Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley ce matin, on va parler de politique. Mosley, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Dafresh. Joyeux anniversaire encore. Merci. Merci. Donc, évidemment, ce matin, nous allons engager notre petite discussion sur la politique. Et tout le monde sait qu'actuellement, il y a un sujet qui fait débat dans la presse. En l'occurrence, la décision de ST en justice, le journal... du moins le site d'information. Ah, Manganga Moussavou qui demande 950 millions. Congo Mais pourquoi il a mis 950? Il pouvait pas dire mettre 5 milliards. Ben, c'est... Donc les 50 là, c'est pour le taxi. Les 50 millions qui restent pour le taxi. Le taxi de qui? Du journaliste. Quand il va finir les sorties de prison, au moins, il pourra. Comment Parce il qu'avec ça, mesure- c'est comment il accompagné mesure- d'une comment il mesure peine son exemplaire. l'atteinte qu'il subit à sa personnalité. Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette plainte de Manga Moussavou, du moins, est-ce que c'est vrai? Cette citation, oui, il a fait une c'est pas citation. une rumeur? Bien sûr, étant donné qu'on a reçu, il y a comment on appelle ça, la convocation qui a été déposée auprès de Steve Makanga, qui est le directeur de publication de Congosa News, et qui a reçu une convocation du tribunal, une citation directe, comme on dit. On en avait parlé ici une fois. La citation directe, et dans cette citation directe, c'était clair que, avec cet exemplaire, c'était clair que bon, il ne pouvait pas aller la chercher lui-même au tribunal. Donc forcément, il a eu on va dire, il y a eu une plainte contre lui. Dès cet instant, il faut rappeler le contexte. Le contexte part du fait que, à la suite de la communication en début de mois ou le mois dernier du procureur de la République qui indiquait la disparition des conteneurs de Kevazingo du côté du port de Vendo. Et tout le monde connaît tout le dénouement qu'il y a eu autour. On a eu tout un tas de discussions sur la question, notamment en revenant sur non seulement cette déclaration de disparition, mais également ce qu'il y a eu comme suite après, notamment les suites politiques avec l'éviction de Guy Bertrand Mapangou et du vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou. Et dès cet instant, il vous souviendra également que la presse en a fait le chou gras. On pouvait lire en longueur de journée des communications ou encore des articles dans la presse. Comment? C'est quoi le chou gras d'après? Je ne sais pas, c'est son mot. Voilà. C'est ce qu'on met dans le chep là, le chou. Est-ce que le chou est gras? Un menu spécial, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, dès cet instant, ça avait plus ou moins attiré l'attention de toute la population, et nous on disait ici que c'était l'occasion, ou bien le Kevazingo Gate était l'occasion pour le Gabon de pouvoir régler ces problèmes liés à la corruption, liés au détournement de fonds publics, liés à la prédation des biens publics. Et dès cet instant, il y a eu des sites internet, notamment d'informations, ou encore des journaux qui ont sorti des articles pour pouvoir plus ou moins essayer de reconstituer l'affaire, pour essayer de donner une lisibilité à l'opinion. Mais ce qui se passe, c'est que dans la foulée, Congosa News a fait un article. Dans cet article, évidemment, ils ont eu à utiliser des termes qui, aujourd'hui, ne trouve toujours pas d'écho auprès de l'ancien vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou. L'article était écrit Manganga Moussavou, chef de gang. Et dans cet article, quand on analyse, il est écrit que Manganga Moussavou, le vice-président de la République, serait le cerveau d'un vaste réseau de détourneurs. C'est avec la complicité de Guy Bertrand Mapangou, un membre du gouvernement. Ce sont des propos qui ont été recoupés, retirés de l'article qui a été, on va dire, publié par ce site. Et dès cet instant, on s'est retrouvé avec un certain nombre d'informations. Vous vous souviendrez également que, à la suite de la sortie de Pierre Claver Manganga Moussavou de l'exécutif, notamment en sa qualité de vice-président, il y a eu un audio qui a également circulé. Et dans cet audio, on pouvait écouter une conversation téléphonique entre le vice-président de la République et le Steve Makanga. Et dans cette conversation, on entendait le vice-président, évidemment, poser des questions allant dans le sens de demander à Steve Makanga pourquoi il l'a qualifié de chef de gang et qu'est-ce qu'il mesurait l'impact
l'impact que cela pourrait avoir pour lui et pour sa famille. D'ailleurs, ça a fait rire beaucoup de personnes dans la mesure où il y a eu d'autres expressions entre les menaces et d'autres attitudes en posant la question de savoir, par exemple, vous avez quel niveau, moi j'ai un doctorat et tout le reste. Ça va certainement rester dans la culture journalistique ou bien politique du Gabon. Mais ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que au regard de ce fait qu'on appelle aujourd'hui délit d'outrage, donc délit d'outrage commis à l'endroit. Oui. Délit d'outrage. Délit d'outrage. Il s'est vite rattrapé. Voilà. Pour ce délit d'outrage commis à l'endroit public, commis à l'endroit de Pierre-Kavin Manga Moussavou, eh ben, il a décidé de porter plainte contre Steve Makanga. Et il lui demande des réparations liées au fait que il a eu à perdre un certain nombre de privilèges peut-être, où il a perdu un certain nombre de choses en termes de statut social, puisque l'ayant présenté comme l'instigateur ou encore le grand Manitou de ce réseau de vente de Kevazingo au Gabon, ça a dégradé un tout petit peu son image. On se souviendra que Madame Albertine Manga Moussavou, l'honorable, avait fait également une sortie avec les élus du PSD pour pouvoir monter au front et pour défendre bec et ongle le statut de Pierre-Kavin Manga Moussavou. Et dès cet instant, ce qu'on a constaté, c'est que c'est vrai, et c'est tout le sens de la question qu'on se pose aujourd'hui, que tout le monde se pose. Pourquoi 950 millions de francs CFA? Comment ça a été évalué? Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que au niveau du Gabon, quand on parcourt le code de la communication, évidemment, dépénalise les délits de presse, mais il y a que aujourd'hui, ce n'est pas sur la question de ce qui a été dit dans la presse qui met en avant, parce que c'est pas le principal. Le principal ici, ce qui concerne Pierre-Kavin Manga Moussavou, c'est sa dignité. Ce qu'il veut défendre devant la justice, c'est sa dignité, c'est son honneur qui, selon lui, a été bafoué. D'ailleurs, c'est ce qu'a confié son conseil, donc Maître Moubembe, à Gabon Media Time, qu'il s'agit de pouvoir attaquer du moins rester en justice Congo News sur la base du dommage et intérêt. Donc, il s'agit de revenir sur quel est l'impact que les écrits de Congo News ont eu sur la qualité et le statut social de Pierre-Kavin Manga Moussavou. Et beaucoup de personnes peuvent se poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est la première fois que ça se passe au Gabon? Non, c'est pas la première fois. Donc, c'est pas considéré comme un délit de presse, là? Là, c'est pas considéré comme un délit. C'est pas tant le fait que ça a été publié qui est poursuivi, c'est ce que ça a eu comme répercussion sur la vie de Pierre-Kavin Manga Moussavou. C'est un délit de presse. Si on dépénalise les délits de presse, c'est dans l'exercice de ses fonctions que ce journaliste a traité M. Manga Moussavou de chef de gang. Est-ce que c'était dans un cadre autre que le cadre de l'activité de son travail? Normalement, à ce moment, c'est considéré comme un délit de presse, encore que le délit de presse n'est même pas défini par le code de la communication. Quand est-ce qu'il y a délit de presse? Quand est-ce qu'il n'y a pas délit de presse? C'est tout le flou qu'on a. Voilà. Maintenant, lacune juridique. Certainement. Maintenant, le problème qui se pose aussi, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de se poser la question de savoir est-ce que c'est la première fois que ça se passe au Gabon? Non, c'est pas la première fois, comme je le disais tout à l'heure. C'est une énième fois, parce que il vous souviendra qu'en 2017, Monsieur Hervé Patrick Opianga avait également esté Jean-Ping en justice pour pratiquement des accusations d'une telle nature. La question n'était pas... C'est pas pareil, Jean-Ping n'est pas journaliste. On reste dans le cadre de l'affaire. Mais ça reste dans le cadre c'est un journaliste qui a abusé de son... statut, peut-être? Non, pas de son statut, qui a abusé de son qui a exercice. Usé de ses droits, de son droit, exercice, de ses droits dans l'exercice de son fonctions. Travail. Un journaliste qui, dans l'exercice de son travail, a dénigré ou bien a porté atteinte à l'intégrité morale ou à la dignité d'un individu. Est-ce que c'est pareil que le cas Ping, Jean-Ping, Opianga? Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais là, le problème, c'est qu'il faut savoir si on est dans le cadre d'un délit de presse ou on n'est pas dans le cadre d'un délit de presse. Si on est dans le cadre d'un délit de presse, le journaliste n'a rien à craindre parce que le code de la communication devrait le protéger. Mais si on n'est pas dans le cadre d'un délit de presse, faut chercher le pognon, frère. Donc ça peut être
C'est tout le sens qu'on peut donner aujourd'hui. Mais quand je parle de parallèle avec la situation de Jean Ping... C'est méchant ce que tu dis. Parce que ça me rappelle, hier, tu sais, Paé, le célèbre dessinateur, a fait un live sur sa page où il parlait de cette affaire. Et les avis sont très partagés. En fait, Paé faisait l'avis pour dire... Monsieur le vice-président, c'est exagéré, 950 millions, quoi. Le pauvre journaliste, où est-ce qu'il va trouver ça? C'est abusé, enfin, on demande pas ça aux gens. Et puis, il y avait un gars à côté qui disait à Paé que non, il a raison de demander, parce que les journalistes aussi, ils abusent. Parfois, ils ne prennent pas la mesure de ce qu'ils font. Ils vont payer, il doit payer, tu vois, c'est sur la page de Paé. Et Paé est revenu après à la fin et il disait, bon, mon gars, en vérité... Bah, tu vas chercher le pognon. Et tu vois, ça rejoint ce que d'après je disais. Non, mais les journalistes, là, ils abusent. On avait déjà parlé de ça. C'est-à-dire qu'au Gabon, les journalistes, ils font ça parce qu'il y a une pseudo-liberté d'expression, mais parce qu'on ne les poursuit pas en justice aussi. Parce qu'ils passent leur temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies. Des choses qui viennent du Congo. Ça, on prend les histoires au quartier, on transforme ça en articles journalistiques. Il a affirmé où il a dit serait, où il a utilisé l'imparfait. Il a dit quoi? Non, mais c'est Manganga Moussavou, chef de gang. Il n'y a pas un point d'interrogation? Non. Ah, il pouvait rajouter un point d'interrogation, ça les aurait sauvés. Le point d'interrogation les aurait sauvés. Hein? Donc, le problème, c'est celui aujourd'hui. La ponctuation, quand on apprenait ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une remise en cause de la qualité des journalistes au Gabon maintenant? Il y a tout un tas de questions qui peuvent se greffer autour de cette affaire judiciaire parce que un père de famille, c'est un homme politique de renommée. Tu ne peux pas le traiter de chef de gang. Il y a un problème éthique qui est là, surtout qu'au moment où l'article... Mais le corps de l'article dit quoi? Au moment où l'article avait été rédigé, évidemment, Pierre-Claver Mangamoussou était encore vice-président de la République. Mais est-ce qu'on a la preuve que si on l'a enlevé de son poste, c'est sur la base de cet article? Non, ça n'a rien à voir. Peut-être pas. C'est l'atteinte à la dignité d'une individu. Maintenant, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pourquoi il ne poursuit pas Congo News au pénal, il poursuit Congo News au civil. Donc, tu vois que ce n'est pas tant... Ah ouais, là, dans ce cas-là, voilà. là, le jeu, c'est dans la merde. Il ne poursuit pas Congo News au pénal. C'est au civil. Ça veut dire que ce n'est pas tant parce que... Est-ce qu'on peut encore trouver une solution à l'amiable? Ah oui, mais la dépénalisation, c'est au pénal. C'est au pénal. Ah ben là, si c'est pas au pénal, c'est est-ce qu'on peut encore trouver une solution à l'amiable? Parce que je me souviens quand même qu'on dit qu'avant qu'une situation arrive devant... Oui, au civil, la première résolution, c'est la résolution à l'amiable. Avoir la résolution à l'amiable. Est-ce qu'on peut encore trouver une résolution à l'amiable? Je pense que si Pierre-Claver Mangamoussou voulait que ça soit à l'amiable, il devait d'abord passer, par exemple, par la HAC. C'est pas à lui de décider, c'est au juge. Non, je suis d'accord. C'est le juge qui va appeler les deux parties et demander aux deux parties qu'est-ce que vous voulez régler ça à l'amiable. Oui. À ce moment-ci, l'une des parties va dire non, je veux pas. Mais il peut aussi s'agir d'une on va dire quoi, une initiative individuelle de la part des deux parties. Ça pourrait être du côté de Congo News ou de son directeur de publication ou encore de la part du vice-président. Mais je crois que le vice-président, peut-être qu'il a fait une première démarche, le vice-président de la République. Je crois qu'il a fait une première démarche dans la mesure où il a pu avoir le numéro de Steve Makanga et l'appeler. Il a appelé ces derniers pour... l'appel téléphonique que nous tous on a écouté. L'écoute que tout le monde a pu avoir dans son téléphone il y a quelque temps. C'était le premier pas pour poser la question. Parce qu'on a un extrait, on n'a pas toute la communication. Donc on ne peut pas avoir une idée nette de ce qui s'est réellement passé au moment où il a appelé. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu quand même un premier pas qui a été engagé par... Mais pourquoi il enregistrait cet appel? Il savait qu'il allait subir des menaces? Non, mais tu sais que forcément, pas forcément, il y a des gens aujourd'hui qui téléchargent des applications d'enregistrement des appels. Je sais qu'il y a des applications. Et surtout les journalistes font ça. C'est la même chose que des gars comme Jonas Moulenda et consorts font. C'est-à-dire qu'ils ont cette application-là. Dès que tu décroches un appel, et ben ça enregistre automatiquement. C'est peut-être... Dans l'objectif d'utiliser ça comme... Pas forcément, mais peut-être dans le but de pouvoir plus ou moins réécouter. Ça dépendra de qui ou de X ou Y qui a appelé. Donc tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu, il y a eu un premier pas qui a certainement été initié par le vice-président dans l'optique de pouvoir peut-être chercher à s'entendre avec le Congo News ou son directeur de la publication. Sinon, on n'aurait pas eu cet audio, d'accord? Et c'est certainement qu'il n'a pas été satisfait. Et peut-être que le journaliste aussi n'a pas
et a eu de la jugeote en allant, par exemple, présenter des excuses. Bon, c'est vrai que c'est pas... des gens me diront, dans le mot, c'est pas forcément le journaliste qui devrait demander des excuses. Il n'a fait peut-être que parler d'une affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait lui reprocher. Déjà, l'intitulé de son article, ça prête quand même au dénigrement pour un certain nombre de personnalités. Surtout quand on connaît le contexte politique dans lequel nous évoluons au Gabon et le climat socio-politique qui est le nôtre, il y a un certain nombre de choses, quoi qu'on puisse avoir des acquaintances avec Y qu'on devrait s'éviter. C'est pas dire qu'on va, on peut ne pas dire, il pouvait trouver d'autres qualificatifs pour pouvoir rendre beau son article. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit aujourd'hui comment la chose se déroule, ce n'est pas tant le fait qu'il est écrit, mais c'est la conséquence de ces écrits peut-être qui sont aujourd'hui l'objet de poursuites de la part de Pierre Manga Moussavou, parce que il se retrouverait peut-être en situation de je suis honni, j'ai été ma réputation a été malmenée, ma dignité en qualité de haute dignité de la République a été bafouée, mon statut social lui-même a pris un coup, parce que des gens vont peut-être oublier que Manga Moussavou pourrait avoir des qualités, mais que ce qui a prévalu pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est beaucoup plus parce qu'il aurait fait mes bases sur les biens publics, comme on le dit souvent au Gabon. Tu sais que au Gabon, les gens ont une certaine idée de la richesse de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que tout le monde pense forcément, quand on a eu à bâtir on a une fortune, c'est parce qu'on a forcément des accointances politiques. Et je crois que c'est pour laver son honneur que Pierre Claver Manga Moussavou a décidé de rester en justice, Steve Makanga et son journal. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que de plus en plus, les hommes politiques comprennent que nous sommes dans une société en mutation. Parfois, c'est le sensationnel qui prend, qui engage les gens. Mais quand le sensationnel pose atteinte à la vie des gens, là, c'est plus bon. Hein, oui, c'est plus bon. Non, c'est plus bon, mais n'empêche que les gens aujourd'hui, notamment dans la presse, on évolue par le sensationnel. Il suffit de voir le nombre d'articles que nous avons en longueur de journée, aussi bien dans la presse écrite que sur les médias en ligne. On se rend bien compte que parfois vous avez un grand titre qui interpelle tout de suite, et quand vous allez lire le contenu, vous êtes déçu, et parfois vous avez même, si vous aviez la personne devant, vous pouvez lui faire adresser des injures à son endroit. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que il y a cette plainte qui a été déposée, que les gens comprennent que c'est pas tant parce que si Makanga est journaliste, le Congo News ou lui-même sont poursuivis, c'est parce que Manga Moussavou se trouve dans une posture où il veut défendre sa personne, il veut défendre sa dignité, son statut, il veut défendre sa famille, son honorabilité, on va dire le prestige de son nom, pour que dorénavant, peut-être ça peut apporter un peu de sagesse dans les écrits aussi que les journalistes ont, mais de façon générale, on devrait trouver une solution qui pourrait faire en sorte que ce jeune compatriote ne puisse pas être étranglé, parce que 950 millions, je ne sais pas où monsieur Steve Makanga va les trouver, ou encore son journal. Il les a, on ne sait jamais. Si on demande, c'est qu'on sait que le gars, il a quelque chose quelque part. Monsieur Makanga Moussavou, il est informé. Oui, bon, les revenus personnels et financiers. Je doute que ce monsieur puisse avoir 950 millions. Tu le connais. Tu doutes pourquoi? Je vois l'individu, je ne le connais pas. Les apparences sont je le rencontre souvent, mais je ne pense pas que... C'est ce qu'on dit souvent des Bamileke, non? Il arrive à la banque avec 2 milliards, il a les babouches et puis un petit... Oui, on est d'accord, mais on connaît le Gabonais quand il a l'argent. Voilà, ça ne s'ignore pas. Mais donc, dès cet instant, 950 millions, c'est quand même trop d'argent. C'est beaucoup d'argent pour un joueur. Il va savoir un site d'information comme Congo News. Mais une bonne fois pour toutes, les gens doivent comprendre que la question qui doit être examinée ici, c'est celle de pouvoir peut-être amener les gens à plus de sagesse. L'éthique doit gouverner désormais les écrits, mais également que les hommes politiques ne se braquent pas à tout vent, qu'ils doivent aussi comprendre que ça y va du jeu démocratique, parce que la communication aussi a son rôle à jouer, même si on peut condamner le qualificatif de chef de gang, mais n'empêche que derrière, il faut parfois considérer que ce sont des journalistes, et un journaliste peut aller parfois par l'hyperbole pour pouvoir intéresser des lecteurs.
Merci, mon je sens que tu défends ta position. Non. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station Urban dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le bleu de la capitale sur la radio. La bleu de la capitale, on va retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs ce matin dans notre émission. Rappelez qu'à partir d'aujourd'hui commence du côté de le Classico, Gina, c'est... Oui, aujourd'hui, donc, au Classico, c'est sur le boulevard. Tu sais, le Classico Club et tout, c'est un espace où tu peux faire du sport, c'est un espace de divertissement pour les enfants. Dans le cadre, donc, de la journée internationale de la drépanocytose, qui est aujourd'hui, 19 juin 2019, l'association Dressi organise un barbecue à la sud-africaine, hein, le Jamboree, un Jamboree Session avec plein d'artistes qui seront au fourneau. D'Afresh va vous braiser des saucisses, vous aurez Baponga qui sera en train de braiser des côtes de porc et puis Ariel T qui sera en train de faire du riz. Bref, il y aura beaucoup de personnes et on invite donc toutes les personnes qui ont envie d'y faire un tour pour pouvoir se divertir et tout. Vous serez servis donc par toutes ces personnalités dont je venais de parler, et puis il y aura aussi DJ Fléau, et puis il y aura Mosley et moi, parce que c'est l'anniversaire de Mosley aujourd'hui, et que je l'invite à un barbecue gratuit pour manger. Voilà, donc on se retrouve au Classico tout à l'heure. Merci Gina. René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.